Donc, bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de technologie, de lunettes connectées et d'intelligence artificielle, et surtout d'échanger pour voir de quelle manière ça va probablement modifier, voire disrupter notre industrie. Donc, je m'appelle Sébastien Brusset, je suis designer spécialiste en innovation, je travaille avec le CILMO depuis quelques années maintenant pour organiser l'espace Futurologie que je vous engage à visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est un espace en fait qui vise depuis 2018 à vous montrer justement les technologies émergentes qui étaient jusque-là émergentes. Voilà, c'était des startups. Mais en fait aujourd'hui on se rend compte que voilà, c'est des vrais produits et c'est un vrai marché. Alors je ne me trompe pas de bouton. Voilà, donc c'est un vrai marché aujourd'hui. Lunettes, j'imagine vous avez tous entendu parler de lunettes connectées. Si vous êtes passé à côté ces derniers mois, pour le coup, j'en serais assez surpris. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Ray-Ban Meta, on parle aussi de la Oakley Meta maintenant. Vous avez eu un certain nombre d'annonces et c'est un marché qui, aujourd'hui, existe réellement. C'est des millions de pièces vendues et vous avez les plus gros acteurs de la tech qui arrivent sur ce marché. Donc, Meta, bien évidemment, mais ce n'est pas les seuls. Vous avez Google qui a annoncé leur système d'exploitation pour utiliser des lunettes connectées. Vous avez Samsung qui a annoncé son arrivée. Vous avez Tesla qui travaille de son côté sur ses lunettes et vous avez Apple qui a déjà présenté un casque de réalité augmentée et qui prépare ses lunettes. Donc en fait, tous les géants de la tech aujourd'hui sont là et sont prêts à entrer sur ce marché qui a donc déjà démarré et qui aiguise les appétits. Lunettes connectées, vous en avez entendu parler. Mais est-ce que vous savez ce que c'est ? Alors c'est vrai que quand on parle à des professionnels de l'optique, en général, des lunettes connectées, on se dit oui, c'est quelque chose qui est quand même assez gadget. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Finalement, une paire de lunettes, ça sert à corriger la vue, mais le reste, c'est vraiment de la fonction additionnelle, un petit peu inutile. Et je vais contredire ceux qui pensent ça, parce qu'aujourd'hui, la paire de lunettes augmentée, elle fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup de choses qui sont très utiles et surtout vous avez un consommateur en face qui est très demandeur. Pour parler un petit peu des fonctions, peut-être vous parler des lunettes connectées déjà qui concernent le secteur de l'optique, qui sont présentes depuis quelques temps ou qui sont en cours de développement. Vous avez des lunettes connectées sur le domaine de la santé, je pense à des lunettes autofocus par exemple, vous avez des projets qui sont des projets électrochromes, vous avez des projets avec des lunettes qui viennent être des aides auditives aussi, avec du beamforming. Enfin, vous avez des fonctions qui sont des fonctions extrêmement utiles dans le domaine de la santé et qui sont complètement dans le champ de compétences de l'opticien, donc que vous avez peut-être d'ailleurs déjà en magasin ou auquel vous vous intéressez. Mais là, on va aussi parler des autres lunettes, donc des lunettes avec un certain nombre de fonctions additionnelles, celles que nous présente Meta, celles que va nous présenter Apple, le type de lunettes qui intègre notamment ce qu'on a identifié comme étant un peu la fonction clé des lunettes, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Pourquoi l'inclusion de l'intelligence artificielle dans une paire de lunettes, elle est pertinente parce qu'en fait, vous pouvez recevoir des infos contextualisées de ce que vous regardez précisément. C'est-à-dire que ce que vous voyez, la lunette le voit, elle peut vous donner des infos et en fait, ça transforme l'IA comme vraiment votre assistant le plus personnel possible. Et ça, c'était la fonction clé, c'est ce qui a permis à la Ray-Ban Meta justement de trouver son public parce que ces fonctions d'IA, elles sont extrêmement pertinentes, elles sont extrêmement pratiques. Ça, c'est la fonction clé, on se rend compte que c'est la fonction de base. Et vous verrez sur l'espace Futurologie, vous allez voir différents types de lunettes connectées. Et en fait, toutes intègrent de l'IA, voire parfois que de l'IA pour les plus basiques. Mais l'IA est au centre en fait de tous ces systèmes. Et puis on expliquera un petit peu pourquoi plus tard. Bon, ça c'est l'IA, mais après ça va intégrer aussi un certain nombre d'autres fonctionnalités, d'autres aides. Donc vous avez bien évidemment, j'imagine que vous avez vu l'annonce de la Ray-Ban Display, donc l'intégration d'écrans à l'intérieur de lunettes qui vous permettent de voir en surimpression de votre champ visuel des informations, voir des photos, voir un véritable écran, suivant les technologies qui sont utilisées et surtout ce que le fabricant veut vous offrir comme expérience. Vous avez l'introduction de GPS, vous avez l'introduction de haut-parleurs, de micros qui vous permettent de scanner en temps réel votre environnement et tout ça en fait va vous permettre d'avoir une expérience qui va être extrêmement personnalisée, c'est-à-dire vous allez avoir l'IA qui va en fonction de tous ces sensors être capable de vous coacher, de vous donner des informations dont vous avez besoin, de faire de la traduction en temps réel, par exemple, quand vous êtes à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. Par exemple, vous allez au Japon,
On se retrouve un petit peu perdu quand même au Japon. Quand on est notamment dans le métro, là avec vos lunettes, vous allez pouvoir demander, voilà, moi je vais aller à Kyoto, je pars de la gare de Tokyo, quelle ligne je dois prendre, et en fait vous avez votre paire de lunettes qui va vous répondre en audio ou en textuel et qui va pouvoir vous donner ces indications. Donc en fait il y a déjà des usages qui sont des usages très pertinents et qui vous font vraiment vivre une expérience augmentée de ce qu'est une paire de lunettes, parce que bien évidemment la lunette aujourd'hui elle est là aussi pour votre vision. C'est un marché qui est quand même un marché pas ridicule, hein. Donc évidemment, quand il y a un nouveau marché qui s'ouvre, vous avez un certain nombre d'analyses pour estimer sa taille. On a trouvé différents chiffres. On a pris le plus petit pour pas faire peur, entre guillemets. Mais voilà, le marché de la lunette connectée, ça devrait représenter plus de 8 milliards de dollars annuels. Donc c'est quand même un gros marché, sachant qu'on a trouvé aussi, donc à 2030, hein, on a trouvé également des informations qui nous parlaient de 30 milliards. Alors, ça fait un gap énorme entre les deux. La vérité, elle est certainement au milieu. On reviendra à ça un petit peu plus tard. Je vous expliquerai pourquoi ce marché de 8 milliards, il est peut-être un peu minoré parce que, justement, suivant la pénétration que vont avoir ces lunettes connectées, ça peut représenter beaucoup plus que ça. Nouveau marché, nouveau challenge. Alors, on va parler de challenge. Ça peut sembler d'ailleurs parfois des menaces, mais évidemment, ce marché qui arrive, c'est une transformation pour notre secteur d'activité, hein. Et puis, je veux dire, tout élément de la chaîne confondu, c'est du fabricant au distributeur. C'est vraiment c'est un bouleversement parce que d'une part, vous avez des nouveaux acteurs qui ont leurs propres canaux de distribution, et qui vont rentrer sur notre marché. Donc on pense évidemment là aux GAFAM. Les GAFAM, aujourd'hui, ils ont des produits qui vendent, ils ont déjà un réseau, et donc on peut imaginer que s'ils arrivent avec une paire de lunettes, automatiquement, ils vont utiliser ce réseau-là. Donc évidemment, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur. Voilà. Ce qui peut faire aussi, ce qui va être un vrai challenge, c'est comment est-ce que on va embrasser d'une certaine manière cette nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui, malgré toute la technologie dont on parle, hein, des technologies des verres, de fabrication de montures, d'innovation, on est quand même sur un marché qui aujourd'hui est assez traditionnel, et tout à coup, on va avoir un vrai shift vers quelque chose de très très technologique, et que les grands acteurs ambitionnent comme étant l'élément central de nos vies numériques. Et ça, c'est super important, et notamment par rapport aux chiffres dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que vous avez des acteurs qui, aujourd'hui, c'est pareil, on en reparlera, mais vous disent que la paire de lunettes connectées, elle va remplacer votre smartphone. Donc, on va tourner vers un objet qui va être éminemment technologique. Évidemment, si on a volonté de distribuer ces produits, ça veut dire que le rôle de l'opticien, il va falloir qu'il se transforme, et qu'il se transforme drastiquement. Donc ça, c'est un vrai challenge, parce que ça veut dire qu'il faut remettre en cause la formation, et la formation continue. Mais avant même d'imaginer se former, c'est même les programmes de formation, il faut qu'ils existent. Donc il faut qu'on puisse réagir relativement rapidement pour pouvoir distribuer ces produits. Voilà. Et il y a aussi, évidemment, dans les challenges, la cannibalisation estimée, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que finalement, ces deux marchés qui sont deux marchés parallèles, donc pas de danger, mais il y aura quand même une cannibalisation, on n'a qu'un visage, et c'est vrai que si on a une paire de lunettes connectées, pour en tout cas un certain nombre d'utilisateurs, ce sera leur seule paire de lunettes. Donc il va y avoir une cannibalisation qui est estimée entre 20 et 30% du marché. Donc ça, il va falloir effectivement pouvoir réagir à ça. Alors, voilà, on a parlé des challenges, mais évidemment, ça génère aussi beaucoup d'opportunités. Parce que aujourd'hui, on va dire le point d'entrée naturel vers une paire de lunettes, c'est l'opticien. Donc ça veut dire que c'est l'opticien qui serait demain naturellement l'endroit où on aura envie d'aller acheter ces produits. Donc c'est vrai que ça place l'opticien même plutôt en position de force, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir capter cette clientèle qui ne va pas passer sur d'autres canaux de distribution. Et puis les lunettes connectées, ça concerne aussi les émétropes, donc ça veut dire que c'est peut-être aussi une nouvelle clientèle qui rentre chez nous. Donc c'est aussi effectivement une opportunité forte de ce côté-là. C'est aussi une opportunité de développer des services différents, complémentaires, et qui peuvent permettre aussi de faire évoluer le rôle et son champ d'activité.
Alors je m'explique, pour parler du champ d'activité par exemple, la paire de lunettes, elle va se retrouver au centre, grâce à ces sensors, de votre santé visuelle, mais pas que. C'est-à-dire c'est de votre santé tout court déjà, parce que c'est un formidable endroit pour prendre un certain nombre de constantes. La tête, il faut le savoir, c'est que ce soit le rythme cardiaque, mais surtout les mouvements. C'est-à-dire par exemple pour les gens qui portent des montres connectées, je pense qu'il y en a un certain nombre là dans l'assistance, vous avez en fait beaucoup de... Les algorithmes traitent en fait, pour analyser vos mouvements, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le faux positif, parce que voilà, moi j'arrête pas de bouger là, mon appareil il pourrait croire que je marche, je marche pas. En revanche, ma tête, mon cou, amortit un certain nombre de choses, et donc c'est beaucoup plus précis. Donc en fait, en termes d'analyse de la santé, de l'activité, la paire de lunettes, elle est très précise. Donc ça met l'opticien au centre de ça, et puis surtout, on a parlé aussi de tout ce qui est aide auditive. C'est vrai que là, on voit des produits qui sont des produits qui peuvent permettre à des gens qui ne sont pas encore équipés de prothèses auditives, déjà d'avoir un soutien via une paire de lunettes qui va analyser votre environnement sonore et qui va atténuer les sons dont vous n'avez pas besoin et surtout rehausser ceux importants. Par exemple, monsieur, on va parler ensemble, il y a du bruit, vous allez me parler, je vais entendre votre voix amplifiée et du coup on peut avoir une conversation comme si on était dans un environnement beaucoup plus calme. Donc ça veut dire que l'opticien, il va pouvoir développer des compétences, des services différents. Compétences aussi, derrière évidemment, pour on parle d'algorithme, on parle de personnalisation aussi en fonction des besoins de l'usager, et ça, c'est des compétences qu'il va falloir acquérir, mais derrière qui vont mettre l'opticien justement au centre de cette expérience. Donc être capable, un peu comme en audioprothèse, de tuner précisément, suivant les besoins de l'utilisateur, la manière dont vous allez rehausser le son, la manière dont vous avez un verre électrochrome qui va s'activer et se désactiver, etc. Donc ça, ce sont aussi des opportunités, évidemment, qui passent par la formation. On y reviendra un petit peu. Et puis aussi, évidemment, un autre bénéfice, mais toute cette technologie qui arrive, vous pouvez aussi l'utiliser. On parle beaucoup d'expérience client. C'est vrai que l'expérience client chez l'opticien, elle a quand même assez peu évolué. Là, ces technologies, elles vont vous permettre vraiment de faire évoluer ce parcours et de capitaliser sur là où l'humain est en fait le plus pertinent. Alors, quand on parle de nouveaux marchés, on parle aussi de nouveaux modèles économiques et pas que, en fait. On parle tout simplement de nouveaux modèles. Alors, ces technos, on a beaucoup parlé là, de lunettes connectées, mais on parlait de la technologie un peu chapeau au-dessus qui est l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle révolutionne aussi ce qu'on appelle l'expérience client. C'est-à-dire que l'expérience client, le parcours client, il change. Il change parce que vous avez des technologies qui aujourd'hui, par exemple, peuvent vous permettre de faire une réfraction, par exemple. Alors en France, on ne voit pas encore trop ça, mais vous avez aux États-Unis, par exemple, des brevets qui vous permettent d'avoir, via un smartphone, d'obtenir une réfraction objective. Alors oui, elle est objective, elle n'est pas subjective, certes. Vous allez voir sur Futurologique, vous avez des technologies IA qui vous permettent de faire vous-même, en fait, une réfraction subjective. Donc en fait, là déjà dans le parcours client, le client il peut prendre de l'avance et il peut déjà obtenir un certain nombre d'informations. Vous avez derrière la prise de mesure qui aujourd'hui est super centrale chez l'opticien. Cette prise de mesure aujourd'hui, grâce à l'IA et à des algorithmes et des scans, en fait l'IA est capable de la faire de manière beaucoup plus... je suis désolé, j'ai parlé beaucoup anglais, j'ai dit accurate, précise, voilà. Précise que l'opticien. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un ensemble d'informations, de comprendre réellement le visage du client grâce à des dispositifs IA qui peuvent être faits chez l'opticien, mais qui peuvent être faits aussi directement chez le client. Vous avez derrière aussi, grâce à l'IA toujours, vous pouvez avoir des conseils de visagisme avec une analyse de la forme du visage et du coup une présélection de modèles qui pourrait y avoir chez vous. Et comme ça, le client sait directement déjà où se positionner. Donc en fait, tous ces technos... grâce à l'IA, c'est un savoir-faire aujourd'hui que vous aviez. Alors, l'opticien va pouvoir se reposer sur l'IA, scénariser aussi l'IA, et on peut imaginer que, évidemment, le client aussi, peut-être qu'il va vouloir processer ça chez lui, sans passer par l'opticien. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir se différencier quand même. C'est-à-dire que si on n'a rien d'autre à offrir que juste recueillir la commande du client et lui livrer, ça peut devenir problématique évidemment. Donc il va falloir réinventer notre approche client. Et alors déjà capitaliser, pour moi, c'est un des éléments les plus importants, mais l'IA
elle est extrêmement précise. C'est des calculs, c'est des maths, c'est des statistiques. Enfin, voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, il lui manque l'empathie, il lui manque la compréhension. Je veux dire, vous savez tous qu'aujourd'hui, un patient qui vient avec une première prescription ou avec un énorme saut de correction, il a besoin d'être assuré, il a besoin d'être pris en charge. Et là, l'opticien, il va pouvoir jouer son rôle justement de conseil, d'accueil, d'explication, aidé par l'IA, parce que l'IA peut donner un certain nombre d'informations aussi. Mais c'est vraiment le rôle central de l'opticien aujourd'hui, ça va être d'accueillir le client. Ça va être aussi d'être capable de lui expliquer toutes ces technologies, parce que aujourd'hui, vous avez un certain nombre de produits qui sont sur le marché. Déjà, en termes d'offres, c'est extrêmement divers. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une monture qui est très très médicale, voilà, qui va rehausser l'audio, qui va faire de l'autofocus, qui va adapter l'atteinte de son verre automatiquement en fonction, par exemple, de problèmes d'amblyopie, etc. Donc ça, voilà, il y a ces produits-là, mais vous avez aussi des produits qui vous permettent de regarder un film assis dans le train, d'aller sur le web et de faire peu ou prou tout ce que vous faites sur votre smartphone. Donc là, ça demande quand même une sacrée explication. Je veux dire, c'est autre chose que juste d'expliquer ce qu'est un verre correcteur. C'est autre chose que de choisir une monture. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un usage et il y a tout un accompagnement. Et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai tout à la fin. Dans le rôle de l'opticien, il y a ce rôle de veille. C'est-à-dire que vous avez quand même tous noté à quel point on est un peu prisonnier de nos vies numériques et de nos smartphones. Imaginez ce que ça peut donner si vous avez une paire de lunettes qui vous bombarde d'informations. Vous pouvez vous trouver avec des clients ou des patients qui se retrouvent vraiment en détresse parce que bombardés, parce que pas savoir gérer, comme vous avez aujourd'hui des gens qui sont en détresse parce que derrière leur écran et qui n'assument plus leur vie réelle parce qu'ils ne veulent passer par exemple que via leur filtre. Ça va donner une dimension qui est finalement beaucoup plus sociétale à l'opticien. C'est super intéressant parce que ça vous met vraiment au centre de tout ce dispositif et j'ai envie de dire quelque part un peu gardien de ce qui fait l'humanité. Mais là, je m'égare un petit peu. Et du coup, quand on parle de l'opticien là et qui va se retrouver au centre de ce dispositif, ça veut dire qu'il va falloir que l'opticien et les réseaux de distribution optique distribuent ce type de produit. Donc là, il y a quand même une certaine urgence aussi à approcher ces acteurs, à repérer justement les marques, les gros groupes ou les petites marques qui ont envie d'entrer sur ce marché. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien que vous imaginiez, c'est que même pour des petites sociétés, ça représente déjà plusieurs millions d'euros d'investissement. C'est-à-dire que c'est des gens qui doivent trouver leur marché. Et ils ont besoin de l'opticien, mais si l'opticien n'est pas enclin à les distribuer, ils trouveront un autre moyen, parce qu'il y a d'autres moyens de distribuer ces produits. Donc aujourd'hui, il y a, entre guillemets, une action à entreprendre, c'est déjà d'aller approcher ces acteurs. Pareil, je fais un petit peu la promo de futurologie. Allez voir, par exemple, vous avez Snapchat qui vous présente une expérience c'est un peu les prémices de ce que va être la lunette de demain, sur un objet qui est un objet de démo, donc qui est assez encombrant. Mais évidemment, à terme, ce ne sera pas ça l'objet. Bon, c'est des gens qui sont là aujourd'hui. S'ils sont là, c'est justement pour échanger avec les réseaux traditionnels de l'optique. Donc c'est super intéressant. Il faut pouvoir les approcher et se mettre comme partenaire légitime, on va dire, de ce secteur. Voilà, donc ce qu'il faut faire aussi, évidemment, si vous voulez distribuer ces produits, il va falloir, entre guillemets, se former, et se former rapidement. Voilà, se former à... alors, l'IA, on parle de l'IA, voilà, on utilise tous des systèmes. Déjà, voilà, vous allez vendre des lunettes avec de l'IA. Eh ben, il va falloir aller jusqu'à où sont hébergées les données de vos clients, qui les processe. Est-ce que c'est Mistral, est-ce que c'est ChatGPT, est-ce que c'est Meta, d'être capable d'informer vos clients là-dessus, parce que ça va être vous qui allez vendre le produit. Donc il va falloir vous former là-dessus, il va falloir vous former sur comment est-ce qu'on interagit avec l'IA, il va falloir vous former aussi comment est-ce que justement on conseille le client sur la manière de l'utiliser entre guillemets correctement. C'est quoi les limites de l'IA, Il faut juste imaginer quand même que c'est des machines qui processent des demandes, c'est pas votre ami. On a vu récemment un adolescent qui s'est malheureusement suicidé et qui avait comme seul confident ChatGPT. Bon voilà, si c'est vous qui vendez ces produits, il va falloir
il va falloir être capable de justement conseiller, accompagner ces gens-là. Il y a aussi, il va falloir aussi comprendre comment est-ce que vous pouvez équiper de lunettes, de verres correcteurs ces dispositifs. Une Ray-Ban Meta, il n'y a pas de problème, il n'y a rien dans le verre, vous pouvez y monter des verres. Quand vous avez un guide d'onde à l'intérieur, quand vous avez ou un système de projection, eh ben, votre capacité justement à intervenir sur le verre, elle va être extrêmement limitée, voire elle va être inexistante. Voilà, parce que ça devient des projets, des objets holistiques conçus en une pièce, c'est pas la monture et les verres. Donc il va falloir apprendre aussi comment intervenir sur ces objets en termes de maintenance, en termes de paramétrisation, et puis il va falloir aussi effectivement savoir comment est-ce que vous allez pouvoir accompagner vos clients sur la partie customisation à la fois hardware, donc sur le produit en lui-même, ce que vous allez être capable de faire et ce qui va être possible de faire, et puis sur la partie software, que ce soit sur la santé ou sur la partie entertainment. Donc en fait, pour résumer, va y avoir un repositionnement stratégique de l'opticien dans cette nouvelle ère de la lunette connectée qui est indispensable, mais aussi c'est une véritable opportunité de transformer en fait notre métier, de revenir à un vrai axe santé, conseil et prise en charge un peu plus holistique en fait de ce qui se passe au niveau des sens, au global. Voilà, l'opticien va peut-être devenir sensorien demain. Voilà, donc là on parle d'anticipation et de la manière dont le marché il peut évoluer. Je vous parlais tout à l'heure des chiffres, notamment de la variation des chiffres, donc entre 8 milliards et 30 milliards de marché à 2030, ça fait un gros gap. Oui, je vous répète quand même ce qu'a annoncé donc Meta, Mark Zuckerberg, c'est que leur volonté c'est de remplacer le smartphone par la lunette. Et ils ont des moyens qui sont des moyens colossaux pour y arriver et justement nous pousser à adopter ces technos. Alors je ne sais pas qui dans cette salle a encore un téléphone classique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. S'il y en a un qui lève la main, voilà. Si demain, ne serait-ce que 10 ou 20% de ce marché shift sur la lunette connectée, c'est déjà un marché colossal. Si jamais vous avez 20% de la population qui shift sur ces lunettes pour remplacer le smartphone, ça veut dire qu'il va falloir inventer un nouveau moyen d'aller sur Internet, il va falloir inventer des nouvelles interactions. En gros, si vous avez l'innovation qui arrive là-dessus et qui vous permet d'avoir accès à un Internet avec une expérience tout à fait différente, ça va avoir un effet d'aspiration, et un effet d'aspiration important, ce qui fait qu'aujourd'hui, le smartphone, il y a 10 ans, on pouvait s'en passer, on arrivait à s'en passer. Aujourd'hui, on peut s'en passer, mais ça nous complique quand même sacrément la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ne serait-ce que notre identité numérique, pour se scanner, pour payer, voilà, c'est votre smartphone qui fait ça pour vous. Si demain c'est la lunette, ça va être quasi obligatoire en fait d'avoir une lunette de ce type-là dans notre vie de tous les jours. Ne serait-ce que parce qu'encore une fois, le web sera pensé pour ça. Donc ça va aspirer le marché. Et forcément, là, c'est un risque de cannibalisation assez important sur le marché de la lunette traditionnelle, même si on peut aussi imaginer que pour des questions de régulation de droit, par exemple, voilà, vous entrez dans un meeting confidentiel, vous avez des lunettes avec des caméras, aujourd'hui vous devez poser votre smartphone, si demain vous devez poser vos lunettes, ça peut poser problème, voilà, parce que si vous voyez rien, ça peut être extrêmement embêtant. Pour conduire pareil, conduire avec des lunettes qui possèdent des écrans, on peut imaginer que certains produits seront interdits à la conduite. Et donc vous aurez l'obligation, un peu comme quand vous avez des lentilles, vous aurez l'obligation d'avoir une deuxième paire de lunettes. Mais ça va quand même fondamentalement changer le marché. Donc il faut bien évidemment s'y préparer. Et on va dire ces anticipations de 20 à 30% de cannibalisation, suivant le succès justement de arriver à remplacer le smartphone ou pas, ça peut être soit majoré, mais soit fortement minoré. Par exemple, je vous engage à regarder le marché de la montre, qui est un marché qui est super intéressant parce que finalement, il est quand même assez connexe à celui de la lunette. C'était un métier qui reste encore un métier très traditionnel sur l'horlogerie classique, qui est un marché plutôt de luxe. Aujourd'hui, vous avez le marché le premier vendeur de montres, c'est pas un horloger, c'est Apple. Mais je crois qu'ils viennent de se faire dépasser, je crois que c'est par Huawei, si je dis pas de bêtises, mais c'est parce qu'ils considèrent les bracelets et les montres connectées. Voilà, donc ça questionne. Donc des actions à prendre évidemment dès à présent.
le training, et le training, c'est, enfin, la formation, c'est extrêmement compliqué parce que aujourd'hui, vous avez par exemple des nouveaux opticiens qui sont formés. Évidemment, ils ne sont pas formés à ça. Moi, j'ai une formation d'opticien. Elle date d'il y a longtemps maintenant, je ne vous le cache pas. Elle date de plus de 25 ans. La formation aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup changé en fait. Le monde, en revanche, il a déjà beaucoup changé. Et là, on arrive à un vrai changement de paradigme. La formation, il va falloir la revoir de fond en comble. Et ça prend du temps. Et on est au moment où justement ces produits arrivent sur le marché. Donc ça veut dire que les opticiens qui vont vouloir avoir ces technologies chez eux, pouvoir les distribuer, il va falloir qu'ils se forment maintenant, qu'il va falloir qu'ils se forment probablement par eux-mêmes, il va falloir qu'ils approchent les marques qui les intéressent et pour avoir des formations fournies par les marques. Donc il y a des programmes de training qui vont devoir être faits. Et je vous le disais sur la partie évidemment hardware, sur la partie software, sur ce qu'est l'IA, sur comment faire de la maintenance sur ces produits-là. Aujourd'hui, voilà, vous faites du remplacement de plaquettes, du remplacement de manchons, ce genre de choses. C'est inutile de vous dire que sur ces produits, on n'intervient pas dessus du tout de la même manière. Donc comment est-ce que ça se passe? Où est le transfert de compétences? Donc ça, c'est à approcher directement avec les marques pour que l'opticien aussi garde une certaine valeur. Ce qui est important, vous connaissez le principe de l'ubérisation. L'ubérisation, c'est tendre vers le chemin le plus court entre le consommateur et le fournisseur de services. En fait, on supprime tous les intermédiaires qui ne sont pas utiles dans la chaîne de valeur ou qui coûtent beaucoup trop par rapport à ce qu'ils rapportent. Voilà, il faut que l'opticien au centre, s'il veut rester au centre de ça, il va falloir qu'il démontre et qu'il garde des compétences chez lui, la compétence visuelle, la compétence santé et éventuellement la compétence maintenance à l'intérieur des magasins pour rester un élément fort en fait dans ce parcours. Moi ça c'est un peu ce qu'on vient de dire. Donc voilà, les questions c'est vous, comment est-ce que vous pouvez en tant qu'opticien vraiment créer de la valeur, vous rendre indispensable face à ces géants de la tech. C'est comment est-ce que vous pouvez vous intégrer ces nouvelles technologies au sein de vos magasins. C'est une question qui n'est pas triviale, c'est-à-dire que prendre un produit connecté et le mettre dans votre magasin, il va être perdu, vous n'allez pas le vendre. C'est-à-dire que si vous voulez les intégrer, ça veut dire que c'est une vraie compétence, donc c'est plusieurs produits. Et là où ça risque aussi ça va demander du travail, des échanges, c'est sur vraiment la partie business model. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, ces produits à fabriquer, ils coûtent infiniment plus cher qu'une paire de lunettes classiques. Et que donc les markups traditionnels de la lunette ne peuvent pas s'appliquer. Parce que si on applique les mêmes coefficients, on sort du marché. Vous n'avez plus de clients en face. Et forcément, du coup, si les ventes ne sont pas à la hauteur, les géants de la tech, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont y aller en direct parce que eux, d'une part, sont habitués à travailler sur des marges réduites. Et puis en plus, s'ils suppriment un intermédiaire, la marge, ils la gardent pour eux. Donc c'est super important de discuter maintenant. Il y a certainement tout un paquet de business model inventés. Ça peut être du consignment, du dépôt-vente, de la mise à disposition par les marques de produits. Il faut savoir que ces produits, quand vous créez un produit technologique avec ces technologies-là, vous êtes obligé de produire des milliers, voire des millions de pièces en fait, pour arriver à baisser le prix. Je parle d'électronique à l'intérieur. Donc c'est des gens qui ont des stocks, donc ils ont des modèles de démo, c'est ce qu'on voit un peu sur les smartphones d'ailleurs. Là c'est pareil, il faudrait que vous puissiez avoir, vous à l'intérieur du magasin, ces modèles en démo que vous n'achetez pas et vous prenez une marge sur le service que vous offrez, voire vous vendez le service. Mais il y a des choses à inventer. Et comment est-ce que derrière, parce que on sait que les opticiens, là vous avez, si vous êtes opticien, vous n'êtes certainement pas seul dans votre magasin, c'est comment est-ce que vous avez un référent, puis comment est-ce que surtout ils forment aussi tous les autres derrière avant qu'il y ait des formations qui soient des formations classiques. Voilà. Après, il y a d'autres questions à considérer, et quand je vous disais que l'opticien, là c'est mon côté rêveur, mais c'est chouette d'en parler aussi, c'est comment est-ce que l'opticien, en fait, au centre de ce dispositif, il peut être un petit peu le gardien d'une certaine humanité, parce que ces produits, ils posent beaucoup de questions. Vous avez la fin de la vie privée, par exemple. Quand vous avez une paire de lunettes qui scanne en permanence votre environnement, parce que l'IA, elle a besoin de comprendre votre environnement pour être capable de vous rappeler quelque chose que vous avez vu, pour être capable de vous donner du contexte. Et forcément, c'est pas pareil qu'un smartphone qu'on tend devant soi. Et voilà, c'est là où on est tous potentiellement filmés. Alors, il
chacun a son propre positionnement par rapport à ça, mais en tout cas c'est une vraie question, puisqu'aujourd'hui vous avez quand même un certain nombre de lois sur la protection de la vie privée. De facto, ça va être extrêmement compliqué de les rendre compatibles avec ces lunettes. Deuxième chose, vous avez des lunettes comme ça, encore une fois, vous arrivez dans un meeting qui est confidentiel, vous parlez par exemple d'un développement de brevet, pour s'il y a des producteurs ici, voilà, on parle d'un développement de brevet, etc. Vous avez un micro qui est ouvert, vous avez une caméra qui enregistre, et les données elles remontent, les données ne vous appartiennent plus, parce qu'en fait elles sont processées ailleurs, sur un serveur, vous avez un transfert de données, et dans ces cas-là, ça veut dire que la technologie sur laquelle vous êtes en train de travailler, elle est plus brevetable, parce qu'elle a été partagée. Donc tout ça, c'est des questions en fait, qui sont des questions légitimes qu'il va falloir poser, et l'opticien, il peut être un petit peu garant de ça. Vous avez évidemment des questions qui sont des questions qui se posent, où là, l'opticien, les producteurs d'électronique doivent aussi chacun prendre leur part. Vous avez la consommation énergétique, c'est-à-dire qu'une requête IA, par exemple, c'est une requête qui va consommer plus d'énergie qu'une simple requête Google. Quand on va avoir ce dispositif sur les yeux, c'est tellement pratique et c'est tellement pertinent de poser des questions, d'interagir sur ce qu'on voit, que vous allez avoir un accroissement exponentiel des requêtes. Donc vous allez avoir un accroissement exponentiel de la consommation énergétique. Donc comment est-ce qu'on la gère sur le produit ? La question des batteries, c'est un vrai problème. Après, il y a la question des data centers. Et après, se pose aussi la question du coup du vieillissement des éléments batterie, des éléments électroniques, de la prescription et de la monture. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quelque part 4 cycles de vie différents en fait, sur ce produit-là. Et donc, l'opticien, quand je vous parlais de maintenance, il a un vrai rôle à jouer là. Parce que, en fait, soit on fait un produit qui est un produit où dès que vous avez un des éléments qui n'est plus valable, on jette tout. On parle quand même pas mal d'éco-responsabilité en ce moment, on ne peut pas dire que ça colle bien. Ou alors il va falloir être capable de gérer ces cycles de vie, notamment la prescription, notamment la batterie. Il va falloir être capable de la gérer de manière différenciée. Donc il va falloir être capable de changer ces éléments et de faire de la maintenance. Et là, l'opticien, il a un vrai rôle à jouer. Et puis après, vous avez la question qui est la question un peu éthique. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que quand on parle de réalité mixte et d'IA, et notamment d'IA générative, vous avez la possibilité de vivre dans une bulle qui est hyper personnalisée. Ça peut être très confortable. Voilà, moi, je veux vivre dans un monde tout rose avec des papillons, etc. Je peux avoir ça dans mon champ visuel tout le temps. C'est plutôt chouette, peut-être. Mais la vôtre de réalité ne sera pas la même. Et donc, en fait, on va vivre dans des mondes séparés derrière ces écrans. Et ça pose déjà des questions au niveau sociabilité. Ça va créer des détresses probablement psychologiques. Et moi, je pense que le rôle de l'opticien, ça va être aussi de détecter ça chez leurs clients, parce qu'il va y avoir des gens qui vont être en stress ou qui vont vivre dans des environnements qui sont réellement fantasmagoriques. Ça peut paraître de la science-fiction, c'est pas tant de la science-fiction que ça. Voilà. Et ça, c'est quand c'est vous qui intervenez sur votre environnement. Mais si, par exemple, vous avez une lunette qui est fournie par Google, ou qui est fournie par Apple, ou qui est fournie par Meta, potentiellement la réalité que vous allez percevoir, vous le voyez peut-être déjà par les fils des réseaux sociaux, ne sera pas la même. Et ce n'est pas vous qui l'aurez choisi là, c'est le filtre par lequel on va vous faire voir la réalité. Et ça pose aussi énormément de questions éthiques. C'est un peu le mythe de la caverne de Platon. On voit un monde qui n'est plus le monde réel en fait, on le voit à travers un filtre, et ça pose des questions. Et moi, je pense qu'il y a un moment où le choix doit se poser aussi et de se dire quel monde on veut, et peut-être que dans votre choix d'assortiment de produits, cette notion, elle sera importante. Et si vous faites ce choix-là, ce sera certainement important de le communiquer, parce que pour des clients comme moi, par exemple, moi je suis passionné de technologie, ces produits me fascinent, je trouve ça génial, j'ai un Vision Pro, je le porte 2 heures par jour pour travailler, mais moi je ne veux pas vivre dans un monde où je ne perçois pas la réalité. Donc moi je serai votre client, par exemple. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et donc ça peut être un positionnement parmi plein d'autres. Mais en tout cas, vous avez le choix. Par contre, le choix, c'est un peu maintenant. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je suis allé assez vite, mais j'ai abordé à peu près tous les sujets que je voulais. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'est bon pour vous ? Merci à vous, bonne continuation et bon salon. Et on vous attend sur Futurologie.